Comment arrêter de chialer parce que ton ex t'a largué? Certains d'entre vous, je comprends même pas pourquoi vous pleurez pour ce type de gars. Sérieux, c'est qui ce mec? Il fait quoi dans la vie? Il est ni beau, ni riche, ni intelligent, ni fidèle. Il a rien pour lui et vous gaspillez quand même vos larmes à pleurer pour lui. Je ne comprends pas. Vraiment, t'as rien perdu. Arrête de croire que t'as perdu quelque chose d'incroyable parce que vraiment, tu es mieux sans lui. Donc arrête de regarder des vidéos sur comment récupérer son ex sur YouTube. Tu ne veux pas le récupérer. Je t'assure que t'es 100 fois mieux sans lui dans ta vie. Première chose à faire pour se remettre d'une rupture, c'est réaliser que c'est pas toi qui es blessé. Toi, t'en as rien à foutre. Tu n'as rien perdu. Ce n'est pas important. Ce qui est blessé, c'est ton ego. T'es blessé parce que ça a pas marché. T'es blessé parce que t'as dépensé plein d'énergie dans cette relation pour au final te faire prendre pour une conne. T'es blessé d'avoir été largué, d'avoir été rejeté par un mec qui en plus est moins bien que toi. C'est juste ton ego qui est blessé. Toi, tu n'as rien perdu. Donc première chose à faire pour t'en remettre, c'est que tu vas faire une liste de tout ce qui n'allait pas dans la relation, de tous ses défauts, de tous les trucs qui t'insupportaient chez lui, vraiment, de mettre tous ses défauts physiques, tous ses tics de langage qui t'insupportaient. S'il était sale, tu mets sur quoi il était sale. Pour réaliser à quel point c'était une merde par rapport à toi. Toi, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'es une meuf belle, ambitieuse, t'as quelque chose dans ta vie. Lui, il avait rien. Mais toutes les mauvaises choses qu'il t'a fait, toutes les choses qu'il t'a empêché de faire aussi, s'il y a plein de choses que tu t'es empêché de faire parce que t'étais avec lui. Si tu voulais aller déménager à New York, mais parce que t'étais avec ce gros connard, t'es resté. Et tu verras qu'il n'y a rien à regretter et qu'au final, ne plus être avec lui, ça t'offre une liberté incroyable de faire plein de choses que tu t'es empêché de faire et de découvrir des nouvelles personnes. Ça t'offre l'opportunité d'apprendre à être bien toute seule. Ça te permet de devenir la personne qui correspondra à la personne qui t'apportera tout le bonheur dont tu as besoin. Retiens pourquoi vous n'êtes pas ensemble. Si vous n'êtes plus ensemble, il y a une raison et garde-la toi bien dans la tête. Je sais qu'on croit qu'il y aura jamais personne de meilleur qui viendra, que c'était vraiment la personne avec laquelle tu t'entendrais le mieux. C'est faux. Je t'assure que très très rapidement tu vas tomber sur quelqu'un avec qui tu t'entends 100 fois mieux, quelqu'un de plus beau, de plus riche, de plus ambitieux, de plus intelligent. Tu n'as rien perdu. Tu trouveras mieux. Ne t'inquiète pas, tu es une femme, tu as le choix, il y a plein de poissons dans la mer, donc ne t'en fais pas, tu ne vas pas finir toute seule parce que tu n'es plus avec cette personne, tu vas t'en remettre, on se remet de tout. Ce sont des choses qui arrivent. Retiens ça, retiens que tu es une femme. Tu peux avoir qui tu veux. C'est facile d'avoir un homme. Donc tu penses à la personne la plus incroyable, tu peux l'avoir. Tu peux avoir qui tu veux. Pour t'en remettre, déjà, tu peux pas continuer à parler à la personne. Je suis désolée, peut-être qu'il y a des ruptures qui se passent plutôt bien et que du coup vous voulez rester amis, mais dans tous les cas, éventuellement devenez amis après. Bon, moi je suis pas partisane de cette théorie comme quoi on peut devenir amis avec les ex, mais bon, si toi t'es partisane de cette théorie, dans tous les cas, il faut quand même que tu coupes le contact pendant minimum 1 mois. 1 mois sans se parler, tu réponds pas à ses messages, tu regardes pas ses stories, tu le bloques sur toutes les plateformes si tu as pas envie d'aller voir ce contenu. Vraiment, si tu en as la possibilité, aucun contact, aucune parole, aucun échange, tu ne vois pas sa tête. Parce que en fait, ce qui te fait mal de ne plus être avec lui, c'est parce que ça a brisé ta routine. T'avais une certaine routine avec cette personne et tu ne peux plus faire ces mêmes actions au quotidien. Donc il faut que tu te réhabitues à avoir une nouvelle routine. Et pour ça, il faut couper la personne de ta vie, qu'elle ne fasse plus du tout partie de ton quotidien. Et il faut environ 3 semaines, 1 mois pour prendre des nouvelles habitudes. Donc en 3 semaines, 1 mois, tu auras le temps de prendre des nouvelles habitudes, de te construire une routine toute seule, sans cette personne dans ta vie. Tu vas pouvoir devenir une nouvelle personne. Ça va te permettre aussi d'avoir le temps de changer complètement, donc minimum 1 mois, voire 2-3 mois. Tu vas changer complètement, avoir des nouveaux centres d'intérêt, devenir une nouvelle personne. Et du coup, si tu veux devenir ami avec ton ex, parce que pour plein de raisons, je sais pas pourquoi vous voulez devenir ami avec vos ex, mais imaginons que vous voulez faire ça, ben, tu auras le temps de devenir une nouvelle personne. Lui aussi, de son côté, il aura le temps de changer si c'est une personne assez mature pour évoluer. Et comme ça, vous pourrez devenir amis parce que le passé que vous avez ensemble, c'est plus le passé de la personne que vous êtes actuellement. C'est une personne complètement différente et du coup, il y aura plus les connexions qui peuvent créer une relation et il n'y aura pas de risque que vous remettiez ensemble. Et puis bien évidemment, je précise, on se remet pas avec un ex, hein, vraiment c'est quoi ça? Pour passer à autre chose le plus rapidement possible, il faut que tu sortes, tu vas tester des nouvelles choses, tu vas te faire des nouveaux amis, vraiment te sentir utile. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai fait dans ma plus grosse rupture où j'ai vraiment complètement changé ma vie. Tout d'abord, je suis allée dans des associations. J'ai commencé à devenir membre d'associations, à faire des actions pour me sentir utile, avoir une importance sociale, aider des causes. Je me suis fait des nouveaux amis, donc notamment par le biais de ces associations, j'ai pu rencontrer plein de nouvelles personnes, donc j'ai pu avoir un nouvel entourage qui n'avait rien à voir et qui connaissait pas la personne que j'étais quand j'étais avec mon ex. Puis même, je suis sortie un maximum, j'ai discuté avec des gens sur les réseaux sociaux pour me faire plein de nouveaux amis et ne plus rien avoir en commun avec la personne que j'étais auparavant.
Je trouve que c'est plus facile pour surmonter une rupture de changer complètement sa vie plutôt que juste d'apprendre à faire sa vie sans sa personne. Parce que si tu gardes le même entourage, le même travail, les mêmes activités, etc., en fait, la rupture, elle va juste retirer quelque chose de ta vie. Elle va retirer certaines habitudes, voilà, certains comportements, etc. Et tout le monde t'aura connu comment t'étais avec ton ex. Donc en fait, t'as l'impression qu'il te manque quelque chose à ta vie. Alors que si tu vas faire des nouveaux hobbies, faire plein de nouveaux amis, faire des nouvelles activités, c'est une vie complètement différente. Donc c'est pas tu retires quelque chose de ta vie, c'est tu changes complètement ta vie et du coup la personne ne manque pas dans ta vie parce que c'est une vie différente. Ensuite, tu vas faire des nouveaux hobbies. Donc tester plein d'activités, franchement, même si tu testes qu'une seule fois, on s'en fout. Perso, quand j'avais eu cette grosse rupture il y a genre 3-4 ans, j'avais fait de la poterie, j'avais testé le yoga, j'avais testé des cours en groupe, j'avais fait de la danse, enfin j'avais fait plein d'activités et du coup ça remplissait un petit peu ma vie, ça remplissait les trous entre guillemets, puisque j'avais plus une personne avec qui je pouvais passer beaucoup de temps. Donc tu vas essayer de remplir ta vie au maximum et en plus ça va te permettre de te changer l'esprit parce que tu testes des nouvelles choses, tu vas aussi rencontrer plein de nouvelles personnes, donc déjà des amis mais même potentiellement ton prochain partenaire, hein, pourquoi pas. Sors dehors, tu peux pas rester enfermé chez toi, tu peux pas avoir ta même routine, métro, boulot, dodo, rentrer. Sors un maximum, si tu peux voyager, voyage. Essaye de sortir t'aérer, genre dès que t'as une pause midi, dès que tu as un petit peu de temps le soir, va marcher dehors, va prendre l'air, va toucher de l'herbe. Et ça m'a vachement aidé quand j'étais vraiment au fond du trou les premiers jours, de sortir dehors, d'aller lire dans les parcs. En plus c'était l'été, donc j'ai grave pu profiter un petit peu, faire de photosynthèse et tout. Et voilà, ça te met des coups de vibes, genre t'es dehors, il y a tout le monde qui est heureux autour de toi, il y a les enfants qui jouent dans les parcs, enfin je sais pas, t'es mieux quand t'es dehors, plutôt qu'enfermé chez toi. Surtout moi j'habite dans 13 mètres carrés, donc clairement j'aurais eu envie de crever si j'étais restée enfermée en permanence chez moi. Ce que je faisais beaucoup aussi, c'était aller lire dans les cafés. Genre j'essayais de passer le minimum de temps chez moi, j'allais lire toute seule dans des cafés, j'allais écrire, j'allais faire des trucs entourée d'autres personnes pour pas me sentir toute seule. Si t'as des membres de ta famille, des amis, etc. qui peuvent te soutenir, n'hésite pas à passer un maximum de temps avec eux, de tester des nouvelles activités. Alors ce point va être un petit peu controversé, mais je vais vous dire de profiter de votre célibat. Alors je vous dis pas d'aller coucher avec n'importe qui, pas du tout. Vraiment, je trouve que c'est la pire idée au monde d'aller se jeter à corps perdu dans le bras d'inconnus, mais profite de ton célibat dans le sens, n'hésite pas à avoir genre des petits flirts. Genre pas des choses qui vont mener à un crush, mais juste voilà, flirter un petit peu avec les gens, avoir des petites discussions comme ça, pas de bisous ni d'actes sexuels, etc. Mais juste voilà, te rassurer sur le fait que tu peux toujours plaire, enfin avoir des petites discussions comme ça, franchement juste informel, pas dans le but que ça donne lieu ni à une relation ni à un acte intime. Ça va rassurer ton ego sur le fait que tu plais toujours et aussi ça va te permettre de te montrer que tu peux toujours apprécier des gens, que tu peux toujours apprécier les discussions avec les gens et que du coup c'est pas « oh mon dieu, je vais plus jamais tomber amoureuse, je vais plus jamais avoir quelqu'un qui me plaît ». Ça va te rassurer sur le fait que tu trouves toujours des personnes attirantes et que tu es toujours capable d'avoir des discussions sociables. Puis apprécie aussi le fait d'être seule, c'est-à-dire voilà, tu vas faire un petit peu plein de nouvelles activités, voir tes amis, etc. et ne pas chercher à te remettre en couple. Toujours sur le fait de profiter de son célibat et le fait d'être seul, tu vas avoir vachement plus de temps pour toi. Parce que t'as plus une personne qui prend la moitié de ton temps. Donc, va au spa, fais des massages, va te faire tes ongles, fais des vacances toute seule, fais ta skincare, dépense sur toi. Vraiment, n'hésite pas à dépenser, voilà, pour glow up, genre, va refaire tes cheveux. N'hésite pas à aller faire des restaurants seul aussi pour profiter, voilà. Faire plein d'activités pour prendre soin de toi, être heureuse. Je dis pas de surconsommer, vraiment c'est la pire chose d'aller faire du shopping, mais je pense que les services sur toi qui prennent soin de ton corps, qui prennent soin de ton apparence, c'est quelque chose de rentable. Ça va aussi te permettre de t'aimer, de donner du temps pour toi, pour par la suite, une fois que tu seras prête, attirer des gens qui sont prêts à t'aimer de la même façon que toi tu t'aimes. Parce que si tu t'aimes pas, que tu prends pas soin de toi, que t'es pas prête à dépenser sur toi, ben tu vas attirer des gens qui sont exactement pareils. Qui ne t'aiment pas, parce que toi non plus tu t'aimes pas et tu te respectes pas, qui ne sont pas prêts à dépenser le moindre centime sur toi et qui ne vont pas te respecter. Toujours sur le thème de remplir sa vie et s'aimer, la productivité pour être fier de soi. Vraiment, je pense qu'une des choses qui m'a le plus aidée, c'était quand j'avais fait le Miracle Morning. Vraiment, pour me remettre d'un cœur brisé. Je me levais à 5h30, j'allais être ultra productive, j'allais lire plein de livres de développement personnel, j'allais faire des objectifs pour voilà, créer une entreprise, pour créer des nouvelles choses, pour faire un plan professionnel, un plan sur mes études. Voilà, tu vas donner une direction à ta vie. Si t'as pas de direction à ta vie, ça va être très difficile de t'en remettre parce que t'as juste l'impression d'avoir perdu la seule chose qui donnait du sens à ta vie, qui était ta relation. Et encore une fois, pour tes prochaines relations par la suite, une fois que tu seras prête, ça va t'aider parce que tu auras un sens à ta vie. Tu ne dépendras pas des relations, ta vie ne tournera pas autour des hommes. Ta vie, elle tournera autour de toi
Et du coup, tu seras beaucoup plus heureuse et beaucoup plus épanouie parce que tu seras pas en dépendance affective. Donc voilà, va faire du sport, lève-toi tôt, mange sainement, va courir, enfin prends soin de toi au maximum, sois ultra productif, fais plein de choses. Comme ça, tu vas pouvoir être fière de toi. Vraiment, je me rappelle, à 7h du matin, j'allais faire des balades dans Paris. Avant ça, puisque j'étais levée depuis 5h30, j'allais lire des livres, etc. Enfin vraiment, ma vie était ultra productive, ultra saine. Et en remettant ta vie en ordre, en mangeant sainement, etc., tu te respectes, tu t'aimes et ça te donne un sens à ta vie. En gros, ta vie ne peut pas tourner autour des hommes, donc donne-toi des objectifs, fais des plans d'action. Vraiment profite de ce moment-là où tu as grave du temps pour toi, pour lancer des projets. Si tu as envie de lancer une entreprise, commence-le maintenant. Si tu veux voyager, profite-en maintenant parce que t'as personne qui va t'empêcher de le faire. Fais des choses qui font avancer ta vie parce que ta vie ne s'arrête pas avec cette rupture. Très important, parce que pour t'en remettre, il faut que tu sois seule. Donc ne cours pas dans des relations pansement, ne va pas te donner à corps perdu à avoir des nouveaux crushs, etc. Vraiment, même si tu commences à avoir un crush, coupe le contact. Coupe le contact, il faut surtout pas que tu sois en couple pendant vraiment quelques mois après ta rupture. Être célibataire n'est pas une maladie et tu peux être très heureuse sans avoir un homme. Il est temps de décentrer les hommes de ta vie, ce n'est pas le centre de ta vie, le centre de ta vie c'est toi. Donc reste seul, profite-en pour apprendre à te connaître, faire du développement personnel, augmenter tes standards. Faut que tu vois pourquoi t'as laissé tous ces mauvais traitements et cette relation qui te convenait pas arriver et perdurer. C'est ça que tu seras prête par la suite pour avoir une nouvelle relation, mais dans un premier temps c'est pour guérir, pour être tranquille. C'est vraiment la pire idée de se lancer à corps perdu dans une nouvelle relation alors que t'as pas encore guéri de la première. Tu ne seras jamais dans des relations heureuses si tu n'es pas capable d'être célibataire. Je vois, après ma rupture, j'ai été célibataire pendant presque 1 an et après j'ai pu du coup rencontrer directement la bonne personne pour moi. J'ai pas fait d'erreurs, etc. J'ai rencontré la bonne personne pour moi et je suis avec depuis presque 3 ans. Maintenant que tu te sens un peu mieux, c'est-à-dire voilà, ton ex te manque pas, t'as pas envie de retourner avec lui, t'es plus en train de pleurer, tu t'en es remis. Là, tu vas être prête pour une nouvelle relation, mais ça demande un petit peu de préparation. Tu vas pas sauter à corps perdu sur la première personne que t'aimes bien. Il faut que tu listes les caractéristiques de la personne idéale, vraiment qui apporterait de la valeur à ta vie. T'as appris à être bien seul, hein, vraiment, on fait pas ça avant d'être bien seul. Donc les critères physiques, les activités que vous faites ensemble, le type de comportement qu'il a envers toi, le type de personne que c'est, ses valeurs, etc. Faut vraiment que tu sois clair sur le type de personne dont tu as besoin dans ta vie. Tu vas pas laisser des personnes qui correspondent pas à tes standards rentrer dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'un homme, tu es bien seul, donc il faut que la personne apporte quelque chose à ta vie. C'est quelqu'un avec qui tu passes énormément de temps, qui va énormément influencer sur tes décisions de vie et sur ta vie en général, surtout en tant que femme, puisque si tu veux fonder une famille, ça va considérablement impacter ta vie. Donc c'est ultra important d'être ultra exigeante. Vraiment d'être ultra exigeante sur le type de personne avec qui tu vas être. On verra notamment tout ça dans Sororité. J'ai vraiment trop hâte de vous sortir ce nouveau carnet. L'année dernière, j'ai lancé ma marque Essentiel Journals avec mon premier carnet de développement personnel Métamorphose, qui a pour but de réinitialiser ta vie, de changer tout et de créer ta vie de rêve. Vraiment de recommencer à zéro et de reconstruire sur des bases ultra saines, avec des leçons, des exercices pour vraiment créer la vie que tu veux avoir. Et cette année, donc presque 1 an plus tard, ça fait presque 1 an que j'ai lancé ma marque puisque je l'ai lancée en octobre 2023, je vous ai fait un nouveau carnet qui s'appelle Sororité. Et c'est un carnet qui a pour but de t'aider à guérir ta relation au féminin sur différentes sphères. Tout d'abord, guérir ta relation avec ton corps, apprendre à accepter son corps, à l'aimer et aussi à reconnecter avec son corps par différentes activités. Je vous ai fait plein de guides sur des activités que tu peux faire pour reconnecter à ton corps. Tu vas apprendre à valoriser le féminin, donc à guérir ta relation au féminin, déconstruire ton idée de la féminité que tu peux voir comme négative, comme faible, voir toute la force qu'il y a dans l'énergie féminine. Devenir épanoui en guérissant ta relation au féminin pour accepter pleinement qui tu es en tant que femme et renouer avec ton identité profonde. Apprendre à construire une sororité en guérissant de la jalousie envers les autres femmes, en créant des amitiés solides féminines. Et toute une partie assez conséquente sur les relations, sur comment établir ses standards, comment se respecter dans une relation. Guérir ses relations aux hommes, arrêter d'aller vers des mauvais hommes et comment trouver des hommes qui te correspondent. Tout ça en guérissant ta relation à toi-même et en apprenant à te respecter. On a notamment toute une partie sur comment établir ces critères, quel est le minimum syndical dans une relation, quels sont les red flags que tu dois vérifier, comment faire pour trouver un homme bien, comment établir ces critères, comment trouver un homme bien, comment établir ses limites et les faire perdurer dans la relation. Donc si tout ça, ça t'intéresse, écoutez, Sororité va sortir le 12 septembre à 17h. J'ai vraiment trop hâte, je bosse dessus depuis 6 mois. Je viens de commander mon exemplaire et j'ai trop hâte sur Instagram Essentiel Journals de vous montrer un petit peu l'intérieur dès que je vais le recevoir, mais j'en suis ultra fière. Les précommandes ouvriront donc le 12 septembre à 17h pour une durée de 2 semaines. Je vous en dis plus très prochainement.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé à enfin arrêter de chouiner sur ton ex nul. Profite vraiment de ce temps pour travailler sur toi-même et pour devenir la femme que tu désires être.